Il y a des silences qui résonnent plus fort que 1000 cris, des silences qui naissent non pas d'un événement dramatique, mais d'une série d'omissions, de non-dits, de gestes avortés. Et ces silences, entre frères et sœurs qui ont partagé une même enfance, deviennent avec les années des murs faits de perceptions opposées, d'histoires parallèles, de blessures anciennes jamais reconnues. Ce qui commence comme une simple distance émotionnelle se transforme insidieusement en étrangeté, jusqu'au jour où l'on se demande comment en sommes-nous arrivés là. La vérité, c'est que grandir dans la même maison ne signifie pas grandir dans la même histoire. Deux enfants peuvent dormir dans la même chambre, partager la même table, entendre les mêmes phrases des parents, et pourtant emporter deux récits totalement différents. L'un garde le souvenir d'une enfance lumineuse et protégée, l'autre celui d'un foyer froid, rigide ou même violent. Et ce fossé, souvent invisible aux yeux des autres, est le point de départ de la fracture. Viktor Frankl, dans ses écrits, disait « Ce qui donne un sens à la vie donne aussi un sens à la souffrance ». Et c'est peut-être là que réside le drame fraternel. Lorsque la souffrance de l'un n'a jamais été vue, ni nommée, ni reconnue, elle devient incompréhensible pour l'autre. Il ne s'agit pas ici de compétition de douleur. Il s'agit de reconnaître que chacun vit une réalité unique, même dans un cadre commun. Lorsqu'un frère dit « tu exagères », ce n'était pas si grave, ou « tu inventes des choses qui ne sont jamais arrivées », ce n'est pas seulement une négation de la mémoire, c'est une négation de l'âme, et une blessure niée est une blessure qui pourrit en silence. Dans ces échanges familiaux, souvent fragiles, les tentatives de dialogue sur le passé deviennent des batailles de versions. L'un cherche à guérir, l'autre veut oublier. L'un se souvient en tremblant, l'autre en souriant. Comment peut-il y avoir pont lorsque les rives ne se reconnaissent plus ? Frankl, en survivant de l'indicible, a compris que chaque être humain détient un monde intérieur intransmissible. Il a écrit « L'homme peut tout perdre, sauf une chose, la dernière des libertés humaines, choisir son attitude face à n'importe quelle circonstance. » Et peut-être est-ce cette liberté que nous devons utiliser face à nos frères éloignés. La liberté de ne pas juger leur récit, même s'il diffère d'une autre. La liberté de ne pas insister pour être compris, mais de chercher à comprendre. Parce que comprendre n'est pas excuser, c'est humaniser. Dans certaines familles, on glorifie l'enfance comme un paradis perdu, un temps d'unité et de pureté. Mais cette image est souvent un mirage. La psychologie nous enseigne que l'enfant n'interprète pas, il ressent. Et deux enfants, face à une même situation, peuvent la ressentir de manière radicalement opposée. Ce que l'un nomme normal, l'autre le vit comme une négligence. Ce que l'un voit comme un simple oubli, l'autre le perçoit comme un abandon. Et ces impressions façonnent leur être, bien au-delà de l'enfance. C'est pour cela que tant de frères deviennent étrangers. Parce qu'au fond, ils ne parlent pas du même passé. Ils parlent de deux enfances différentes, qui ont cohabité sans jamais se croiser réellement. Et en essayant de recoller les morceaux, ils se blessent encore plus. Le dialogue devient un champ miné. L'amour reste là, tapi sous la douleur, mais incapable de se frayer un chemin. Si aujourd'hui tu sens cette distance avec un frère ou une sœur, peut-être que le point de départ n'est pas une conversation forcée. Peut-être que c'est une prière en silence. Peut-être que c'est dire à Dieu « Montre-moi comment voir l'autre avec tes yeux, pas avec mes blessures, parce que seule la grâce peut ouvrir des cœurs fermés par des années de malentendus. » Viktor Frankl, profondément spirituel dans son approche de la souffrance, croyait que tout homme est appelé à transcender sa douleur, que ce soit par l'amour, par l'action ou par la foi. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas à réparer le lien, mais à guérir ta propre lecture de ce lien. À comprendre que ton frère n'a pas volé ton passé. Il a juste vécu le sien, et parfois, c'est déjà une paix suffisante. Il y a une guerre que personne ne déclare, mais que beaucoup livrent en silence. Ce n'est pas une guerre de mots, ni de gestes violents. C'est une guerre de regards, d'attentes déçues, de comparaisons subtiles. Cette guerre, elle se joue dans le cœur même de nombreuses fratries. Ce n'est pas l'argent qui est en jeu. Ce n'est pas non plus le succès matériel.
Ce qui est disputé, c'est quelque chose de plus précieux et de plus fragile à la fois. L'amour, la reconnaissance, la place dans le cœur de ceux qui nous ont élevés. Dès l'enfance, sans le vouloir, nous apprenons à compter les sourires, à mesurer les compliments, à interpréter les silences. Qui a été félicité? Qui a été excusé? Qui a été défendu quand il avait tort? Qui a été attendu avec impatience? Et qui a été oublié? Ces marques invisibles façonnent des hiérarchies affectives. Et parfois, ces hiérarchies deviennent des prisons. L'enfant qui a toujours dû mériter l'amour, en devenant adulte, continue de penser qu'il doit prouver sa valeur. Et quand cet amour semble aller plus naturellement à un autre, un frère, une sœur, naît un sentiment profondément humain, mais destructeur, le ressentiment. Viktor Frankl écrivait « L'homme est prêt à subir toutes les souffrances, pourvu qu'il puisse leur donner un sens. Mais dans le cadre familial, certaines douleurs ne trouvent jamais de sens. Pourquoi lui et pas moi? Pourquoi ces erreurs ont-elles été pardonnées si facilement et les miennes jugées si sévèrement? Pourquoi ai-je dû me battre pour chaque sourire alors qu'il semblait les recevoir sans effort? Ces questions restent en suspens, parfois pendant toute une vie, et elles se transforment en comportement, en tension, en silence. Ce que beaucoup ignorent, c'est que cette compétition n'a pas toujours été voulue. Elle est souvent le fruit d'un système familial dysfonctionnel où l'amour a été distribué en fonction des performances, des attentes ou même des projections parentales. Frankl l'avait compris, la vie n'est pas principalement une quête de plaisir, mais une quête de sens. Et dans beaucoup de familles, ce sens a été altéré par des dynamiques de pouvoir. Aimer ne devrait pas être conditionnel. Mais trop souvent, on nous a fait croire que pour mériter une place, il fallait être parfait, utile ou invisible. Ainsi, à l'âge adulte, les frères et sœurs continuent cette danse invisible. L'un annonce une réussite, l'autre se tait. L'un appelle plus souvent les parents, l'autre se sent jugé. L'un semble le bon, l'autre le compliqué. Et même quand il n'y a pas d'hostilité directe, il y a une tension, un malaise, une énergie pesante qui transforme chaque réunion familiale en test de loyauté affective. Mais la vérité, c'est qu'aucun enfant ne devrait porter la responsabilité d'avoir été préféré, et aucun autre ne devrait porter la honte de ne pas l'avoir été. Frankl, qui a vu l'humanité au bord de la destruction morale, croyait profondément à la rédemption intérieure. Il disait que même au milieu de la souffrance, on peut choisir sa réponse. Alors, peut-être que le premier pas vers la paix entre frères n'est pas la réconciliation extérieure, mais la libération intérieure. Accepter que l'amour parental ait été imparfait, que les comparaisons aient existé, que des blessures se soient formées, mais surtout, refuser de continuer à vivre selon les règles de cette ancienne compétition. Car l'amour fraternel n'est pas un podium. Il ne devrait jamais y avoir un gagnant et un perdant. Il ne devrait pas y avoir de médailles, de classements, ni de bilans émotionnels. Et pourtant, dans tant de familles, l'ombre du passé plane encore. Elle se cache dans les mots doux qui ressemblent à des pics, dans les gestes généreux chargés de reproches, dans les silences longs comme des jugements. Mais ce passé n'est pas une condamnation. Il est une invitation à rompre le cycle. Lorsque tu ressens cette tension en présence d'un frère ou d'une sœur, pose-toi la vraie question. Suis-je encore en train de courir une course qui a commencé il y a des décennies? Suis-je encore en train d'attendre une reconnaissance que je ne recevrai peut-être jamais? Si oui, alors rappelle-toi cette vérité essentielle. On peut tout enlever à l'homme, sauf une chose, la liberté de choisir son attitude face aux circonstances. Frankl, peut-être que choisir de ne plus participer à cette course est le plus grand acte d'amour que tu puisses poser. Pas pour l'autre, pour toi, pour ta paix, pour ta guérison. Parce que la vraie reconnaissance, celle qui guérit, ne vient pas des parents, ni des frères. Elle vient de Dieu qui connaît ton cœur en profondeur. Elle vient de celui qui t'a aimé sans condition dès le commencement. Et à ses yeux, il n'y a ni compétition, ni préférence. Il n'y a que grâce. Il y a quelque chose de profondément douloureux dans le moment où l'on réalise que celui ou celle qui a partagé notre enfance ne partage plus notre vie.
non pas parce qu'il est absent physiquement, mais parce qu'il ne nous comprend plus, et que nous ne le comprenons plus non plus. Ce n'est pas qu'il y ait eu une trahison, ce n'est pas qu'il y ait eu un conflit explosif. C'est juste que les chemins ont bifurqué. Un jour, presque sans s'en rendre compte, chacun a pris une route différente. Et depuis, on ne s'est jamais vraiment retrouvé. Un frère choisit la stabilité, la routine, le foyer, le soin des parents. L'autre choisit le changement, la mobilité, l'indépendance, parfois même l'exil. L'un reste dans la ville natale, l'autre part à l'autre bout du monde. L'un croit en Dieu, l'autre pas. L'un se marie, fonde une famille, se conforme aux attentes. L'autre explore, doute, recommence. Et à première vue, rien de tout cela ne devrait poser problème. Après tout, chacun a droit à sa propre vie, n'est-ce pas? Pourtant, derrière ces différences s'installent parfois des jugements silencieux, des malaises non verbalisés, des phrases acérées cachées dans des conseils bienveillants. Tu aurais dû rester près de maman. Tu as toujours été trop instable. Tu n'as pas compris ce qu'est la vraie responsabilité. Tu n'as pas de famille. Tu ne peux pas comprendre. Ces phrases ne sont pas toujours dites avec colère. Parfois elles viennent de la fatigue, de la frustration, d'une attente brisée, mais elles blessent parce qu'elles ne parlent pas seulement d'une décision, elles attaquent une identité. Elles disent « tu n'es plus comme moi » et parfois même « tu n'es plus mon frère ». Viktor Frankl, dans Leçon de survie, écrit « Personne ne doit être jugé pour ses décisions tant qu'on ne connaît pas l'histoire complète de son combat intérieur ». Et c'est exactement ce que nous oublions trop souvent en famille, que derrière chaque choix de vie, il y a une histoire. Il y a des blessures, des rêves, des peurs. Il y a une quête de sens, et que ce sens n'est pas le même pour chacun. Dans certaines familles, cette divergence devient insupportable, parce qu'on attend des frères qu'ils marchent côte à côte toute leur vie. Mais la vie adulte n'a rien d'un couloir unique. Elle est un labyrinthe. Et ce n'est pas parce qu'on prend des directions différentes qu'on cesse de s'aimer. C'est le regard posé sur cette différence qui fait la fracture, pas la différence elle-même. Souvent, le jugement naît de la peur. Peur de voir l'autre s'éloigner et de se sentir abandonné. Peur que son choix remette en question le nôtre. Peur que sa liberté soit le miroir de notre propre renoncement. Si mon frère réussit là où j'ai échoué, alors peut-être que mon échec est plus grand. Si ma sœur vit une vie que je ne comprends pas, alors peut-être que c'est moi qui suis resté coincé. Et ces peurs, au lieu d'être nommées, sont déguisées en critiques. Mais Frankl nous invite à dépasser ce réflexe. La liberté consiste dans la capacité à choisir sa réponse face aux circonstances. Alors que faire lorsqu'un frère ne rentre plus dans notre cadre ? Faut-il le juger? Faut-il le corriger? Ou bien faut-il apprendre à l'aimer autrement, sans attente, sans condition, sans agenda de rédemption? La vérité, c'est que bien souvent, nous n'aimons pas notre frère ou notre sœur tels qu'ils sont. Nous aimons l'idée que nous avons d'eux. Et cette idée, quand elle ne colle plus à la réalité, devient une source de frustration. L'amour réel demande un lâcher-prise. Il exige d'abandonner l'image que nous avions construite pour accueillir la personne qu'ils sont devenus. Il est temps, peut-être, de déposer les armes, de ne plus attendre que l'autre vive comme nous, pense comme nous, choisisse ce que nous aurions choisi. Il est temps d'accepter que nos routes se soient éloignées, sans pour autant rompre le lien. Parce que ce lien peut changer de forme sans disparaître. Il peut devenir plus silencieux, plus mature, plus humble. Il peut exister dans un message de temps en temps, dans une pensée bienveillante, dans une prière discrète. Parce que parfois, aimer, c'est juste bénir l'autre à distance. Et si tu es celui ou celle qui s'est éloigné, n'oublie pas non plus que ton choix de vie ne t'exonère pas de l'amour. Tu peux ne pas revenir physiquement, mais rien ne t'empêche d'envoyer un mot, de tendre un pont, d'apaiser un souvenir. Parce qu'un lien fraternel n'est pas une obligation, mais une opportunité. Et s'il reste encore un peu de lumière, aussi ténue soit-elle, elle peut suffire à raviver la chaleur. Viktor Frankl nous rappelle que même au milieu du chaos, il est toujours possible de choisir la paix intérieure.
Et cette paix commence souvent par un acte simple mais profond. Reconnaître que l'autre a le droit d'être lui-même, même si cela signifie qu'il s'éloigne. Dans chaque famille, il existe un livre non écrit, un livre sans chapitre, sans phrase, mais dont chaque page est gravée dans les cœurs des enfants. C'est le livre des ressentis, des attentes, des préférences, des silences. Il raconte une histoire que personne ne lit à voix haute, mais que tous connaissent par cœur. C'est dans ce livre que s'inscrit la douleur d'avoir été moins vu, moins écouté, moins protégé, et parfois, simplement, moins aimé. Tu étais l'enfant fort, alors on ne te consolait pas. Tu étais l'enfant sage, alors on t'a oublié dans le coin. Tu étais celui qui n'avait pas besoin, alors on ne t'a rien donné. Et pendant que l'autre recevait l'attention, le pardon, la tendresse, toi, tu portais les responsabilités. L'injustice familiale ne crie pas, elle chuchote dans les gestes répétés, elle s'installe dans la répartition des tâches, dans les regards qui valorisent l'un et minimisent l'autre. Elle se glisse dans les phrases apparemment innocentes. « Pourquoi tu n'es pas plus comme ton frère ?» ou « Ta sœur, au moins, elle pense à nous ». Ce sont des coups qui ne laissent pas de bleu sur la peau, mais qui colorent l'âme d'amertume. Viktor Frankl disait « Le plus profond désespoir est ressenti quand la douleur semble n'avoir aucun sens ». Et dans le cadre familial, ce désespoir est encore plus fort, car il se heurte à ce que nous croyons être sacré, le lien du sang. Quand ce lien devient asymétrique, quand l'équité affective est brisée, la confiance s'effondre. Et parfois, ce n'est pas ce qui s'est passé qui fait le plus mal, c'est ce qui n'a jamais eu lieu. Tu n'as jamais entendu « Je suis fier de toi ». On ne t'a jamais demandé comment tu allais vraiment. Tu n'as jamais senti que tes larmes comptaient autant que celles de l'autre. Et alors, petit à petit, la blessure devient distance. Une distance qui ne fait pas de bruit, mais qui grandit. Parce qu'il est difficile de rester proche de celui qui a été favorisé, même s'il n'a rien demandé, même s'il n'a pas voulu cette place. Parce qu'il incarne, malgré lui, la part d'amour que tu n'as pas reçue. Et dans cette perception déformée mais sincère, le frère devient symbole d'un déséquilibre. Ce n'est plus seulement un être humain, c'est une preuve vivante de ce que tu n'as jamais eu. Ce ressentiment, Frankl l'aurait reconnu non pas comme une faiblesse, mais comme une réaction profondément humaine à une blessure de dignité. Il écrivait « Ce qui importe, ce n'est pas ce que nous attendons de la vie, mais ce que la vie attend de nous. » Et peut-être que ce que la vie attend ici, c'est une lucidité douloureuse mais libératrice, nommée la blessure. Oui, tu as été mis de côté. Oui, tu as porté plus que ta part. Oui, on t'a parfois oublié. Mais non, cela ne doit pas être ta prison à vie. Reconnaître l'injustice, ce n'est pas condamner sa famille, c'est cesser de te condamner toi-même à l'amertume. C'est admettre que tu méritais plus sans attendre que les autres le reconnaissent. Parce que dans certaines familles, l'équité ne viendra jamais, la réparation non plus. Et c'est là que commence la spiritualité véritable, quand tu déposes devant Dieu ce que les hommes ne peuvent pas porter. Parle-lui dans ton cœur, dis-lui ce qui t'a blessé, dis-lui que tu aurais voulu être traité autrement, dis-lui que tu n'as jamais compris pourquoi et que tu ne sais pas si tu arriveras à pardonner. Et laisse-le te répondre, non pas avec des explications, mais avec sa paix. La paix que donne celui qui voit ce que personne n'a vu, qui console ce que personne n'a reconnu, qui rétablit ce que la vie a déséquilibré. Parce que, parfois, le pardon n'est pas une réconciliation avec l'autre. C'est une réconciliation avec soi-même. C'est dire « j'ai souffert, mais je choisis de ne pas transmettre cette douleur ». C'est rompre la chaîne. C'est bénir l'autre, même s'il ne comprend jamais. Et c'est cela, au fond, la liberté intérieure dont Frankl parlait tant. Ne plus laisser le passé dicter ton présent. Et si ton frère est celui qui a été favorisé, alors peut-être qu'un jour tu pourras lui dire. Pas pour l'accuser, mais pour qu'il voie aussi l'autre côté de l'histoire. Et s'il ne veut pas voir, s'il refuse d'entendre, alors tu pourras au moins partir en paix.
parce que tu n'auras pas gardé cette blessure en toi comme un poison, mais comme une mémoire transfigurée. Tu l'auras déposée dans la lumière et tu seras libre. Un jour, sans qu'il y ait eu de dispute, sans mots de trop, tu te rends compte que tu ne ressens plus le besoin d'appeler. Tu ne sais pas très bien quand cela a commencé. Peut-être après cette conversation où tu t'es senti incompris. Peut-être après cette réunion de famille où ton cœur était absent. Peut-être après avoir porté trop longtemps un lien qui ne te nourrissait plus. Et sans le décider vraiment, tu as commencé à t'éloigner. Doucement, silencieusement, respectueusement. Tu as cessé de forcer, tu as cessé d'attendre. Tu as choisi la paix, même si cela signifiait la solitude. Ce n'est pas de la rancune, ce n'est pas un rejet, c'est une limite, une frontière invisible tracée après des années de tentatives, un choix de préserver ton espace intérieur. Viktor Frankl écrivait « Même dans les circonstances les plus dures, l'homme a toujours la possibilité de décider de sa manière d'être. » Et parfois, la manière d'être la plus saine, c'est l'absence. Tant de frères et sœurs vivent cela, une absence choisie, une pause dans le lien. Non pas parce qu'ils ne s'aiment plus, mais parce qu'ils ne se reconnaissent plus. Parce qu'à chaque rencontre, le passé revient comme un fardeau. Parce que chaque mot semble trop lourd, chaque silence trop chargé. Et alors, on préfère le calme d'une distance bienveillante plutôt que le chaos d'un lien dysfonctionnel. Certains appellent cela « couper les ponts ». Mais ce n'est pas aussi brutal, c'est plutôt un retrait lent, une manière de dire « je t'aime, mais je n'ai plus la force de lutter ». Et cela, Frankl l'aurait reconnu comme un choix existentiel profond. Il ne s'agit pas ici de renoncer à l'amour fraternel, mais de le redéfinir, de lui donner une autre forme, une forme qui respecte la personne que l'on est devenu. Parce que parfois, rester trop proche, c'est se perdre, c'est se trahir, c'est faire semblant d'être en lien alors qu'on est en train de s'éteindre à l'intérieur. Et cela, ce n'est pas du respect, ce n'est pas de la loyauté, c'est de la survie toxique. Alors que s'éloigner, parfois, c'est un acte d'amour pour soi. C'est reconnaître que l'autre a le droit d'être qui il est, mais que tu as aussi le droit de ne plus vouloir jouer ce rôle qui t'épuise. Peut-être as-tu été pendant des années celui qui tendait la main, celui qui réparait, celui qui faisait le premier pas. Et puis un jour, tu as compris que tu te vidais, que tu ne recevais rien en retour. Ou pire, que tu recevais des blessures déguisées en politesse, des regards froids, des phrases piquantes, des sous-entendus qui disaient « tu n'as jamais été assez ». Alors tu as choisi de te taire, de te retirer, de poser ce lien comme on pose un fardeau trop lourd. Et dans cette solitude nouvelle, une paix est apparue. Une paix étrange, parfois douloureuse, mais sincère. Tu as appris à respirer sans ce lien. Tu as découvert que ton identité n'était pas suspendue à cette relation. Tu as compris que Dieu pouvait te combler dans des espaces où les humains t'avaient laissé vide. Parce qu'au fond, ce n'est pas de ton frère que tu avais besoin. C'était de réconciliation avec toi-même. Frankl disait que la vie attend de nous que nous répondions à ses appels avec responsabilité. Et peut-être que cette responsabilité, dans ton cas, c'est de ne pas te forcer. C'est de refuser les retrouvailles obligées, les repas de famille pleins de faux sourires, les « ça va » mécaniques. Peut-être que ta mission est ailleurs maintenant. Peut-être que tu es appelé à construire une paix plus haute, plus profonde, une paix entre ton histoire et ton cœur. Cela ne veut pas dire que tu dois couper tout lien, mais cela veut dire que tu as le droit de choisir, le droit de dire non à ce qui te fait mal, le droit de ne plus répondre, de ne plus expliquer, de ne plus justifier ton absence, le droit de préférer le silence, s'il est porteur de guérison. Et peut-être qu'un jour, quand les blessures seront pansées, un nouveau lien pourra naître, plus simple, plus vrai, plus humble. Un lien qui ne cherchera pas à réparer l'ancien, mais à bâtir quelque chose de différent. Ou peut-être pas. Peut-être que l'histoire se terminera ainsi. Et c'est aussi une fin valable. Frankl écrivait « La souffrance cesse d'être souffrance dès l'instant où elle trouve un sens. » Alors que cette distance est un sens. Que ce retrait soit un sanctuaire,
Pas une fuite, mais un retour vers toi-même. Et dans ce sanctuaire, prie pour ton frère, prie pour toi, prie pour que même sans réconciliation, il y ait du pardon, pour que même sans retrouvailles, il y ait de la paix. Parce que parfois, l'amour le plus profond, c'est celui qu'on garde en silence, sans l'imposer à personne, mais qu'on porte encore dans le secret de son âme. Il y a une forme de tristesse qui ne s'exprime pas. Elle ne se manifeste pas par des larmes, elle ne crie pas, elle ne s'effondre pas. C'est une tristesse discrète, mais tenace, celle qui vient du décalage entre ce que tu attendais et ce que tu as reçu. Tu croyais que ton frère allait t'appeler pour ton anniversaire? Tu pensais qu'il viendrait te soutenir quand tu étais malade. Tu espérais qu'il te tende la main quand tu as perdu ton emploi ou que son silence finirait par se briser un jour. Et rien ne s'est passé. Alors tu as fait semblant. Tu as souri en disant « ce n'est pas grave ». Tu as minimisé ta déception. Mais au fond, tu attendais encore. Tu attends peut-être encore aujourd'hui. Tu n'as jamais prononcé ces attentes à haute voix. Tu les as gardées en toi, comme des prières que tu ne savais pas adresser. Mais elles étaient là. Et chaque silence de l'autre, chaque absence, chaque oubli est venu les enterrer un peu plus profondément, jusqu'à ce que tu crois qu'elles ne comptaient plus. Mais elles comptent. Et c'est cela qui fait mal. Viktor Frankl écrivait « Ce qui fait souffrir l'homme, ce n'est pas tant ce qui lui arrive que ce qu'il s'attendait à vivre. » Et dans les relations fraternelles, cette vérité devient criante. Car nous avons grandi avec l'idée que les frères doivent être là l'un pour l'autre. Toujours. Qu'ils doivent se soutenir, se comprendre sans mots, se défendre contre le monde. Et quand cela ne se produit pas, on ne sait pas comment l'expliquer. Parce que ce n'est pas la trahison qui fait le plus mal. C'est l'indifférence, c'est l'absence, c'est le vide. On ne reproche pas à un ami de ne pas deviner nos douleurs. Mais on en veut à un frère. Parce que, quelque part en nous, l'enfance a laissé cette empreinte. Il est de ma famille, il doit savoir. Mais ce que nous oublions trop souvent, c'est que lui aussi a ses combats, lui aussi a ses zones d'ombre, ses limites, ses absences. Et parfois, ce n'est pas qu'il ne veut pas être là pour toi, c'est qu'il ne sait pas comment. Ou pire, il ne sait même pas que tu l'attends encore. Et alors, sans qu'aucune parole ne soit échangée, tu le retires de ton cœur. Tu le places dans la catégorie des déceptions. Tu l'aimes encore, peut-être, mais différemment. Avec un mur, avec une distance, avec une barrière invisible qui dit « tu m'as laissé tomber ». Même si lui ne le sait pas, même si dans sa version de l'histoire, il n'a rien fait de mal. Frankl disait que la douleur ne peut être transformée qu'en la traversant avec un sens. Et le sens ici, c'est peut-être de renoncer, non pas à ton frère, mais à cette image idéalisée que tu as portée de lui. Le frère sauveur, le frère complice, le frère présent. Il n'a jamais signé ce rôle, tu l'as espéré, tu l'as projeté, et il n'a pas su ou voulu l'endosser. Et maintenant, c'est à toi de libérer ton cœur de cette attente. Cela ne veut pas dire que tu dois l'effacer de ta vie. Cela veut dire que tu n'attendras plus de lui ce qu'il ne peut pas te donner. Cela veut dire que tu le regarderas tel qu'il est et non plus tel que tu aurais voulu qu'il soit. Et peut-être que là, quelque chose changera. Peut-être que tu verras en lui non pas un frère défaillant, mais un être humain faillible, tout comme toi. Et si tu es celui qui a déçu, celui qui n'a pas été là, alors sache une chose. Il n'est pas trop tard pour un mot. Une phrase simple. Je n'ai pas su, mais je suis là. Parce que souvent, il ne faut pas réparer. Il faut juste reconnaître. L'absence passée ne s'efface pas. Mais l'humanité présente, même tardive, peut encore toucher le cœur. Dieu ne nous demande pas d'être parfaits dans nos relations. Il nous demande d'être vrais, de regarder nos liens avec honnêteté, avec compassion. Et peut-être que ta plus grande délivrance ne viendra pas d'une grande réconciliation, mais d'une prière en secret, dans laquelle tu déposes toutes tes attentes déçues et tu dis « Seigneur, je te rends ce que j'attendais d'eux. Je ne veux plus que cela me fasse mal. » Et c'est là que commence la paix, quand tu ne dépends plus de l'autre pour te sentir complet, quand tu comprends que la fraternité n'est pas toujours synonyme de proximité,
mais qu'elle peut encore porter un souvenir d'amour, un respect à distance, un pardon silencieux, une bénédiction intérieure. Je ne t'attends plus, mais je te souhaite le meilleur. Il y a un moment dans la vie où l'on regarde en arrière et où l'on ne voit plus que des absences. Pas des cris, pas des conflits, pas même des ruptures. Juste des absences, des anniversaires oubliés, des appels jamais passés, des silences qui se sont étirés jusqu'à devenir définitifs. Et on se dit, j'aurais dû. Mais à ce moment-là, il est trop tard. L'autre a changé, l'autre est parti, ou peut-être est-il encore là mais plus vraiment accessible, et ce que tu croyais pouvoir réparer un jour, ce jour ne viendra jamais. La vérité, c'est que l'amour ne meurt pas toujours de haine, il meurt de négligence, de fierté, d'attente, de distraction. Il meurt quand on pense qu'on a le temps. Viktor Frankl écrivait « Le secret de l'existence humaine ne réside pas seulement dans le fait de vivre, mais dans la capacité à savoir pourquoi on vit. » Et la question se pose ici de manière frontale. Vivons-nous pour accumuler des souvenirs ou pour préserver les liens qui donnent sens à notre histoire? Combien de frères et sœurs se croisent aujourd'hui sans se regarder vraiment? Combien s'envoient des messages de vœux sans émotion? Combien partagent des photos d'enfance sur les réseaux, mais seraient incapables de se parler 5 minutes avec sincérité? Le lien existe encore, mais il est vide, il est creux, il est devenu un rituel sans âme. Et pourtant, il suffirait parfois d'un geste, d'un message simple, d'un « je pense à toi », d'un « je suis désolé, j'ai mis trop de temps », mais on attend. On espère que l'autre fera le premier pas. On se cache derrière nos occupations, nos douleurs, nos justifications, et pendant ce temps, le lien meurt, non pas d'un coup, mais à petit feu. Frankl, qui a vu des êtres humains survivre à l'indicible uniquement grâce à l'espoir de retrouver un être aimé, écrivait « L'amour est la finalité suprême et la plus haute à laquelle l'homme puisse aspirer. » Si c'est vrai, alors pourquoi prenons-nous ce lien fraternel avec autant de légèreté? Pourquoi laissons-nous des décennies s'écouler sans jamais oser un vrai pardon, une vraie parole, un vrai regard? Il ne s'agit pas de forcer une réconciliation. Il ne s'agit pas de jouer une comédie familiale. Il s'agit de ne pas laisser le non-dit devenir une condamnation. Parce que le vrai regret, ce n'est pas d'avoir essayé, c'est d'avoir gardé le silence. Et un jour, quand l'autre ne sera plus là, il ne restera plus que ce silence, immense, glacial, définitif. Si tu lis ces lignes avec un nœud dans la gorge, c'est que tu sais qu'il y a encore quelque chose à dire, quelque chose à faire, peut-être pas pour reconstruire le lien, mais pour alléger ton âme, pour ne pas vivre avec ce poids, parce que parfois, le pardon n'est pas un cadeau pour l'autre. C'est une délivrance pour toi. Et si tu te demandes par où commencer, commence par prier. Ferme les yeux. Parle à Dieu. Dis-lui ce que tu ne peux pas dire à ton frère. Dis-lui ce que tu n'as pas osé écrire. Dépose tout cela entre ses mains et demande-lui la force, la sagesse, l'opportunité. Parce que ce lien, même s'il semble éteint, Dieu peut encore y souffler sa vie. Il se peut que rien ne change, que l'autre ne réponde pas, qu'il refuse de rouvrir ce passé. Mais au moins, toi, tu auras tenté, et tu pourras vivre en paix avec toi-même. Frankl disait « Quand nous ne sommes plus en mesure de changer une situation, nous sommes mis au défi de nous changer nous-mêmes. » Et parfois, ce changement commence par un acte minuscule. Pardonner, sans retour. Aimer, sans réponse. Bénir, sans attente. Le lien fraternel est un mystère. Il peut s'abîmer, il peut se perdre. Mais il garde au fond de lui un éclat que rien ne peut complètement effacer. Vous avez été témoin de la même naissance, du même monde, des mêmes premières larmes. Et cela, aucun oubli ne pourra jamais le voler. Alors, si tu sens que ce lien t'appelle encore, ne tarde plus. Envoie ce message, écris cette lettre, va à cette visite, ou au moins offre ton pardon dans le secret.
Parce que ce que tu gardes en toi peut devenir une libération pour vous deux. Et si ton frère ou ta sœur n'est plus là, parle-lui quand même, dans ta prière, dans ton cœur, parce que l'amour, même tardif, même silencieux, est toujours un choix possible. Et au fond, ce n'est pas de réconciliation que parle ce récit. C'est de dignité, celle de ne pas laisser mourir un lien sans avoir essayé de le comprendre, de l'accepter, de le bénir.